Madame la maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre commune de Prèves-Saint-Moin. Vous avez choisi aujourd'hui de partager ce moment d'information avec vos concitoyens, mais en sortant de votre mairie et en profitant de ce cadre merveilleux. Oui, complètement. Ici, c'est vraiment l'emblème de la qualité de vie à Prèves-Saint-Moin. Nous sommes au pied du Jura, nous sommes à 15 minutes des stations de ski. Et puis, c'est l'école Alice. Alors, l'école Alice, pour la petite histoire, c'est vraiment le nom d'une expérience du CERN. Et puis, c'est aussi le petit clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles. Alice, l'école Alice, c'est plus qu'une école, c'est aussi un lieu où nous nous retrouvons pour les réunions publiques, pour le repas des aînés, pour le kiosque à musique. Alors, tout à l'heure, on va rejoindre la salle du parc et vous allez nous dévoiler aujourd'hui une phase importante dans la communication de votre commune, c'est la nouvelle identité visuelle. Exactement. Au XXIe siècle, il était temps de moderniser notre communication et le logo est vraiment un bon vecteur pour rassembler tous nos habitants autour de valeurs fortes, cosmopolites, familiales et vertes. Alors, on va se retrouver dans la salle et en attendant, on va découvrir en images cette nouvelle identité. Alors Madame la maire, on vient de découvrir donc en images cette nouvelle identité visuelle. Vous êtes partie de quel constat avec votre équipe municipale pour faire évoluer cette identité ? Eh bien, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et le blason actuel date de 1986 exactement. Donc il était temps de proposer un logo qui permette aujourd'hui à nos habitants, à nos Prèvesinois, d'être rassemblés. Autour de valeurs que nous portons depuis plusieurs années maintenant, avec une certaine maturité et puis une bonne connaissance de notre population, qui sont une ville cosmopolite, verte et familiale. Est-ce que c'est également le moyen de marquer un tournant dans l'évolution de votre commune ? Il y avait environ 3000 habitants en 1986, qui est l'année de la création du blason, qui a fait office de logo jusqu'alors. Aujourd'hui, vous avez 9193 administrés, sauf s'il y a eu des naissances dans la nuit dont on n'a pas encore connaissance. On peut dire que le village est en passe de devenir une ville, avec la dynamique qui s'y apparente ? Alors une petite ville, mais il est vrai que Prèves-Saint-Moin, c'est aussi, et il faut le redire, la fusion de 5 hameaux. Donc Brétigny, Vézonien, Moin, Prèvessin et Magny. Et donc c'est toute cette histoire qui nous font dire qu'aujourd'hui, oui, nous sommes une petite ville, mais avant nous étions même des villages. Donc c'est important de pouvoir proposer un projet de petite ville, mais à taille humaine, parce que Prèves-Saint-Moin, c'est aussi une ville frontalière qui subit des contraintes et qui porte des enjeux forts en termes démographiques, avec une population qui a vraiment des besoins particuliers en termes d'infrastructures, d'écoles, de gymnases, d'offres culturelles. Donc c'est tout cela que nous voulons incarner dans ce nouveau logo. C'est être à la hauteur de ces besoins-là et puis il faut les incarner de manière moderne, actuelle et dynamique. C'est le cas en tout cas dans ce qu'on vient de voir, c'est réussi. C'est un projet que vous avez emmené avec votre équipe municipale, j'imagine. On va accueillir sur ce plateau Romain Fougera. Bonjour Romain, vous êtes le directeur de la communication de la commune et vous allez nous raconter comment tout ça s'est déroulé. Oui, merci Karine. Cette conception de logo, ça a avant tout été une œuvre collective qui a été portée par Laure Anselem, l'élu à la communication et adjointe au maire. Il y a eu une vraie volonté d'aller vers quelque chose de porteur de sens, aller vers quelque chose de contemporain, avec du coup ce logo qui est facilement reconnaissable, ce bleu marquant, cette finesse de trait, ce côté épuré, et une reprise des armoiries seigneuriales
avec cette Vierge à l'enfant et cette clé. Cette Vierge à l'enfant, c'est un symbole qui est rattaché à l'église de Prèves-Saint, et cette clé qu'on peut voir, c'est le symbole en fait du rattachement du village de Mohain à l'époque en 1505 au chapitre de la cathédrale de Genève. Donc c'est véritablement, comme le disait très bien Madame la maire, une dynamique de modernité dans l'histoire. On s'appuie sur le territoire, on s'appuie sur le réel, on s'appuie sur son histoire pour aller vers quelque chose qui soit construit, moderne et bien évidemment facilement identifiable et qui distingue un petit peu ce que peut faire Prèves-Saint et qui incarne derrière les différents projets portés par la municipalité. Romain, au-delà du logo de la commune, il y a aussi d'autres logos, ceux des services publics du territoire qui ont été revisités. Bien évidemment, on va retrouver le kiosque à musique et d'autres comme la maison des familles ou comme la bibliothèque. Si on s'attarde sur ce kiosque à musique, on retrouve en fait cette construction qui est la même que celle du logo de la ville. En fait, on avait une vraie volonté de cohérence, d'harmonie, construire vraiment quelque chose qui soit global avec le logo de la ville et bien évidemment les différents services publics du territoire. Ce kiosque, il est important pour nous puisque c'est un endroit où 150 élèves, enfants et adultes, peuvent se voir dispenser des cours de musique avec cet enseignant, et c'est une entité du territoire qu'on souhaitait inscrire dans cette dynamique et du coup valoriser avec cette nouvelle identité qui est facilement reconnaissable. Et il en est de même pour la bibliothèque où on retrouve systématiquement ce commun, ce bleu marquant, ce trait qui est systématiquement sur la même largeur avec cette succession de courbes et de lignes. C'est la déclinaison pour la bibliothèque municipale avec bien évidemment ce symbole d'ouverture à la culture avec ce livre ouvert. Merci pour ces précisions, Romain. Madame la maire, votre point de vue, racontez-nous ce logo. Il est à la fois dans la continuité de l'histoire de la commune, mais aussi avec la volonté de s'identifier autrement. Oui, complètement. Et ce logo, on a beaucoup parlé de son histoire, les clés qui représentent l'appartenance avec la Suisse à un moment donné. Donc, c'est les clés de la ville de Genève. Et puis, à la fois, son histoire religieuse avec la Vierge à l'enfant, qui rappelle aussi la Vierge que nous avons devant l'église, classée au monument historique, à côté de l'église. Simplement, elle montre aussi qu'au quotidien, nos habitants vont bénéficier de ce travail en collaboration avec la Suisse, puisque nous avons des projets de financement de transport public ensemble. Je pense au futur tramway qui va arriver à Ferney-Voltaire. Donc, ce logo dit aussi et raconte ce que nous mettons en place et nos collaborations avec la Suisse pour faire évoluer les transports publics, aussi les questions des projets environnementaux, par exemple. Cette nouvelle identité qu'on a découverte, elle va être déclinée sur d'autres supports, j'imagine. Oui, complètement. Alors, vous allez retrouver cette identité-là sur tous les supports de communication habituels, le panneau lumineux, le site internet qui sera donc proposé avec la nouvelle version cette semaine, le MAG notamment. Et puis les supports dont on a, les supports de communication, des services publics de la commune. On en a parlé, le kiosque à musique, la maison des familles, le centre communal d'action sociale aussi. Je reviens sur le site internet, il y a aussi une évolution quant à sa fonctionnalité. Alors, il y a une grosse attente de nos habitants et c'est bien légitime d'avoir un site internet qui soit vraiment du côté de l'usager. Donc, nous allons proposer un site internet bien plus intuitif qui va permettre aussi beaucoup plus de démarches en ligne avec un portail usager, je pense, très, très perfectionné et très adapté. Ouais. Concernant la commune, vous parliez tout à l'heure du côté cosmopolite, verte et familiale. Donc, ce sont les qualificatifs que vous utilisez pour décrire Prèves-Saint-Moins. C'est le positionnement de la commune que vous souhaitez aujourd'hui, vous vous attachez à faire vivre ? Oui, c'est vraiment cela. Cosmopolite, si vous voulez, quand vous accueillez des gens du CERN, nous avons la chance d'avoir la salle de contrôle de l'accélérateur du CERN sur notre commune, cela témoigne aussi de cette population qui vient du monde entier. Et c'est un leitmotiv qui revient pour nous dire, voilà, soyons attentifs quand nous portons ce slogan cosmopolite, il faut avoir des services en conséquence.
familial et vert. Je crois qu'on en parle par la suite. Oui. Ouais. J'allais revenir sur le côté familial. Vous pourriez Ouais. l'illustrer de quelle manière? Alors, nous avons 40% de notre population qui a moins de 25 ans et en plus de 60 nationalités. Donc, nous avons vraiment proposé un projet politique qui permet de dire à Privsaint-Moin, quel que soit son âge, quelle que soit la configuration de sa famille, nous avons des lieux où nous pouvons être informés, être conseillés, être accompagnés. Des lieux où nous pouvons faire du sport, pratiquer de la musique, et puis une attention particulière aussi pour l'éducation des enfants. Donc je pense à la mise en place d'aide aux devoirs, des cours de français aussi qui sont animés par des bénévoles. Je pense aussi à notre population cosmopolite, des éditos faits en anglais, traduits en anglais plutôt, avec aussi la possibilité pour nos enfants germanophones d'avoir une éducation germanique dans nos écoles publiques. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. Et puis la possibilité aussi d'aller à la Cité internationale pour nos enfants de couples mixtes. Et enfin, le dernier qualificatif, c'est ville verte. Oui. L'environnement, c'est une question qui vous tient à cœur. Si je me réfère au budget pour 2023, j'ai vu que 27% seront consacrés à la préservation de ce côté vert. De quelle manière? Et je précise que c'est pour le côté écologie du terme et non pas politique. Les deux me vont. C'est vrai que 27%, c'est remarquable. À la fois, ça répond aux enjeux forts de développement durable. Nous avons fait le choix de sanctuariser des terres agricoles dans notre plan local d'urbanisme intercommunal. Nous avons ainsi restitué plus de 35 hectares de terrains constructibles en terrain agricole. Donc c'est très concret. Et ça signifie derrière que nous permettons aussi de protéger nos corridors écologiques, nos cours d'eau. À Privsaint-Moin, nous avons la chance d'avoir beaucoup de petits cours d'eau, mais aussi à protéger. Et puis aussi un angle qui est celui du développement de la mobilité douce, grâce à notre collaboration avec Apici notamment. Et je vais vous citer un exemple très concret, c'est que l'année prochaine, nous aurons une très grande piste cyclable en site propre, donc séparée de la route, entre Brétigny et Vézonien, qui va permettre à la fois aux enfants d'aller à l'école en toute sécurité, de permettre aux habitants d'aller travailler en vélo ou de rejoindre du transport public. J'imagine que c'est attendu là, la voie cyclable. Très attendu, oui. Alors pour conclure, je crois savoir que vous avez d'autres projets à venir pour la commune, notamment celui de réhabiliter la chapelle. Oui, alors là nous parlons de la petite chapelle Saint-Jean-Baptiste qui se trouve à Moin. Alors c'est vraiment un projet que nous sommes très heureux avec les habitants d'avoir pu enfin initier, parce que nous avons acquis il y a quelques mois cette chapelle. Et je crois que dans le Pays de Gex, il y a peu de patrimoine historique encore préservé, malheureusement. Donc c'est très emblématique de ce que les habitants souhaitent vraiment, c'est-à-dire on vient du monde entier, on a parfois la famille un peu éloignée, et donc on a besoin d'avoir des marqueurs forts d'un patrimoine historique. Alors ici, c'est l'histoire à la fois protestante et catholique de cette chapelle qui nous relie à l'histoire de la Suisse aussi. C'est aussi l'histoire, c'est la période des Lumières, avec Voltaire qui a pu tenir un procès contre le curé de cette petite chapelle, par exemple. Et puis c'est surtout une histoire humaine, puisque nous avons lancé les premiers travaux, donc avec un architecte du patrimoine et puis avec la direction régionale des affaires culturelles. J'allais vous demander d'ailleurs où en est-on du calendrier, puisque si c'est une chapelle qui doit être, j'imagine, répondre à certaines normes de réhabilitation assez drastiques. Alors, effectivement, c'est une chapelle avec un potentiel phénoménal. Vraiment, il y a peu, comme je disais tout à l'heure, de patrimoines qui ont préservé une telle histoire. Effectivement, nous allons travailler donc par différentes étapes. Aujourd'hui, nous sommes plus dans le lancement de recherches archéologiques. Et puis après, je propose une réunion publique avec nos concitoyens en septembre pour poser les bases de ce que nous voulons en faire. Probablement, ça sera un espace dédié à la fois à la culture, à des concerts de musique intimistes. Et puis, nous verrons comment les habitants veulent aussi la faire évoluer. Se l'approprier. Exactement. Et à terme, vous avez une échéance de date si tout se déroule comme vous le souhaitez? Oui, si tout se déroule vraiment convenablement, nous pouvons proposer raisonnablement d'ici 2 ans un très bel équipement culturel et patrimonial à nos habitants. Ouais.
Eh bien, merci en tout cas de nous avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Madame le maire, et au plaisir de vous retrouver pour d'autres rendez-vous d'information. Merci à vous, avec plaisir.